Les Atrides, c'est une famille maudite dans la mythologie grecque. Leur nom vient du personnage d'Atrée, qui est le frère de Thyeste. Tous les deux sont en conflit. Thyeste convoite le pouvoir d'Atrée, mais aussi sa femme, Aéropée. Alors, pour se venger, Atrée convie son frère à un repas. Et après avoir bien mangé, il lui confie que les petits plats qu'il lui a mitonnés étaient en réalité confectionnés à partir de la chair de ses propres enfants. Thyeste ne digère pas trop la nouvelle, et il va maudire Atrée et tous ses descendants. Atrée a 2 fils, que tu connais certainement. Il y a Agamemnon, le chef de l'armée grecque. Et l'autre, c'est Ménélas, l'époux de la belle Hélène. Un jour, le jeune et beau Troyen, Paris, vient séduire Hélène et l'emmène avec lui vivre à ses côtés à Troie. Agamemnon veut venger l'honneur de son frère. Et à partir de là, débute la guerre de Troie. Pour commencer, lorsqu'il veut partir à Troie, sa flotte est bloquée au port. Il n'y a pas de vent. C'est la déesse Artémis qui a décidé de se venger de lui parce qu'il a prétendu être meilleur chasseur qu'elle. Pour que le vent puisse souffler à nouveau, il va falloir qu'Agamemnon sacrifie sa propre fille, Iphigénie. Et c'est ce qu'il fait. À partir de là, le sang ne va pas cesser de couler dans cette famille. Tout d'abord, Clytemnestre, la mère d'Iphigénie, va vouloir venger sa fille. Elle assassine son époux dès son retour de la guerre de Troie. Et ensuite, ce sont les enfants du couple, donc les frères et sœurs d'Iphigénie, à savoir Électre, Oreste et Chrysothémis, qui vont se liguer pour venger leur père. Ils vont alors assassiner leur maman, Clytemnestre, ainsi que son amant, Égiste. L'histoire des Atrides a beaucoup inspiré les dramaturges, à commencer par les Grecs, Échille, Sophocle et Euripide. Des Romains, comme Sénèque, vont aussi s'emparer de ces histoires parce que leur peuple est particulièrement friand de personnages cruels qui vont satisfaire leur vengeance dans le sang. En France, au XVIIe siècle, des dramaturges classiques vont aussi réécrire ce mythe. C'est le cas de Racine, par exemple. Mais même s'il s'est inspiré de toutes ces sources, le metteur en scène de ce soir, Jean-François Sivadier, va nous proposer sa propre version du mythe. Pas du tout. Le langage est modernisé. Tu verras d'ailleurs qu'il y a beaucoup d'anachronismes dans le spectacle. Par exemple, Sivadier imagine Homère, l'auteur de l'Iliade, comme un reporter de guerre à Troie. Quant aux costumes, même s'ils peuvent faire penser à l'Antiquité, ce sont des costumes modernes. Toutes les scènes qui se passent à Troie font penser à un conflit actuel. Par exemple, le roi de Troie, Priam. Il est habillé comme un général de guerre, avec des tas de médailles sur la poitrine. Iphigénie fait penser à une écolière. Et la déesse Artémis, elle ressemble à une meneuse de revue, avec une mini-jupe, une perruque blonde et un boa à plumes. Jean-François Sivadier estime que les Atrides, c'est un théâtre de la démesure, de l'excès, de la cruauté, où la comédie rejoint souvent la tragédie. Alors bien sûr, il va y avoir beaucoup de scènes tragiques, avec des moments sanglants qui alimentent une tension dramatique digne d'un thriller. Mais à côté de ça, on va avoir des passages plus légers, avec des blagues, des adresses ludiques au public, et puis des moments dignes de la farce. Pour Jean-François Sivadier, le théâtre, c'est une fête. Et je pense que tu le ressentiras avec toute l'énergie et l'inventivité qui se dégagent du spectacle de ce soir. Ils sont 14. Ce sont tous de jeunes comédiens, issus de la même école, le Conservatoire national supérieur d'art dramatique de la ville de Paris.
À l'issue de leurs 3 années de formation, ils ont dû créer un spectacle. Et Jean-François Sivadier a été désigné pour les encadrer. C'est lui qui a décidé de se plonger avec eux dans l'histoire des Atrides. Comme c'est une histoire qui grouille de personnages, il pouvait ainsi confier à chacun un rôle à sa mesure. Et puis c'est particulièrement jouissif pour des comédiens de jouer ce type d'histoire. L'avantage avec les mythes de l'Antiquité, c'est qu'ils sont intemporels. Avec les Atrides, il sera question de vengeance, de haine, de jalousie, de conflits de famille, de rivalité de pouvoir, de guerre, autant de thématiques qui traversent les siècles. Tu verras d'ailleurs que de nombreuses répliques font clairement allusion à notre époque. Il faut savoir que chez les Grecs, le théâtre avait une dimension politique. Tout citoyen avait pour obligation de se rendre au spectacle. Il pouvait ainsi réfléchir sur la vie de la cité et sur les lois à mettre en place dans la démocratie naissante. Alors même si le théâtre n'est plus obligatoire aujourd'hui, tu verras que le spectacle de ce soir t'invite, en tant que spectateur citoyen, à réfléchir dans le monde dans lequel tu vis.